Bonjour Julien Chamussy, Bonjour. vous êtes le président de Flucteo, une société spécialisée dans la collecte des données relatives à la mobilité partagée et vous venez de publier votre revue annuelle 2023. Alors dites-moi, il y a quand même un paradoxe, c'est qu'on voit que ces opérateurs de mobilité partagée sont dans le dur économiquement et pourtant les usagers à Paris et dans la région parisienne, ils sont bien là. Oui, à Paris, les usagers du free floating sont là. Ils ont d'abord utilisé des voitures, puis des scooters, puis des trottinettes. Puis les trottinettes ont disparu. Et puis maintenant, il y a des vélos en free floating. Il y en a plus de 20 000 à Paris aujourd'hui. Ces services sont très utilisés, mais c'est vrai que les opérateurs sont encore en train de chercher leur business model, leur modèle économique. La difficulté, c'est que les clients voudraient potentiellement faire plus de trajets, mais les véhicules ne sont pas toujours au bon endroit, au bon moment, bien rechargés, parce qu'il s'agit pour la plupart de véhicules électriques, et donc il faut les recharger, les réparer, les nettoyer. Et ça, c'est un vrai souci. Le nombre de trajets par jour et par véhicule, c'est la clé pour rentabiliser le service. Qui sont ces usagers finalement? Est-ce que leur profil est le même selon tous les types de véhicules? Alors les profils ne sont pas les mêmes. Cela dit, les gens qui utilisent le vélo le lundi et un scooter le mercredi peuvent être aussi ceux qui utilisent une voiture le samedi. Parce qu'il y a un dimanche. réflexe en fait, il y a une habitude qui se prend. En fait, une fois que le pays est pris, c'est-à-dire une fois que vous avez compris que vous avez des services de mobilité qui sont disponibles, que vous pouvez utiliser avec votre smartphone très simplement, vous voyez bien qu'à Paris, finalement, c'est une solution très simple, très facile à utiliser, et le pli est pris. Et d'ailleurs, souvent, quand on discute avec les opérateurs, ils ont un petit peu tendance à réfléchir en silo, à se dire « moi, je fais du vélo, moi, je fais du scooter », mais en fait, leurs usagers ont des usages multiples et peuvent passer d'un véhicule à l'autre. Est-ce que Paris garde son statut de ville à part concernant cette mobilité partagée, ce free floating Paris, longtemps ville pionnière. Est-ce qu'il y a une vraie différence si on regarde au niveau de l'Europe entre Paris et les autres capitales? Oui, alors Paris est une ville en tout cas qui donne toujours le ton au niveau de l'Europe. Sur la trottinette, la décision de bannir les trottinettes a jeté un coup de froid un peu sur le marché, mais finalement on n'a pas vu d'autres villes européennes qui les suivaient. Par contre, les décisions qui avaient été prises à Paris d'organiser le marché, de créer des parkings, de limiter les vitesses, ça c'est quelque chose qui finalement s'est diffusé sur l'ensemble des marchés européens. Et du coup, concernant l'usage, est-ce qu'il y a vraiment une spécificité parisienne là aujourd'hui par rapport à l'Europe là encore? Les scooters partagés, ça cartonne en Espagne, en Italie. Il y a peut-être un côté culturel, la Vespa, Piaggio. Les voitures fonctionnent très bien, les voitures partagées fonctionnent très bien en Hollande, en Allemagne et dans les pays nordiques. Et les trottinettes fonctionnent très bien dans les pays nordiques. Ça peut être lié à la météo, ça peut être lié à la culture, il y a différentes raisons qui peuvent expliquer ça. Bon, à Paris aujourd'hui, c'est vraiment le vélo qui est le mode partagé le plus utilisé. Paris est la deuxième ville en usage derrière Londres. Voilà. Et en plus, on peut rajouter les Vélib. On peut rajouter les Vélib.